What's up tout le monde, c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News. Et aujourd'hui je vais donc vous parler en fait à propos du jeu GTA 6. C'est plus un abonné en fait qui a mis un commentaire que j'ai trouvé extrêmement beautiful. Il était vraiment au top son commentaire, constructif et quelque part aussi avec vraiment développé. C'était un commentaire voilà qui indiquait beaucoup d'informations et surtout beaucoup de spéculation, parce qu'on reste encore dans la spéculation. Je tenais juste à vous rappeler, je pense que vous le savez tous, mais voilà, c'est quand même, ça me prend pas mal de temps dans la journée, que je vous offre en fait mon Snap personnel et aussi mon Facebook personnel dans la description. Mon Snap que je mettrai sur l'écran. Donc en gros voilà, je réponds à tout le monde, même si des fois ça peut me prendre 30 minutes de Snap parce que voilà, il y a pas mal de personnes qui m'envoient des Snaps. Bah voilà, je réponds à tout le monde, tout ça c'est pour être en contact avec mes abonnés et des fois ils me posent des questions ou alors ils peuvent me critiquer constructivement pour que j'essaie de m'améliorer. Voilà, je prends tout ça positivement. D'ailleurs j'ai un petit point là, qu'est-ce que c'est que ça, voilà, je vais aussi changer un peu d'endroit en fait, tout simplement parce que je suis dans ma chambre, parce que je peux pas faire de vidéo dans mon salon, donc j'ai dû le faire dans ma chambre, voilà, c'est comme ça. Alors je vais vous afficher en fait le commentaire de cet abonné. Alors j'ai cru qu'au début c'était un youtubeur vu son super logo et de sa bannière, mais finalement non, il a pas de vidéo. Dommage pour toi. Parce que voilà, je te fais un petit coucou, donc c'est Yeah It's Cosmic, ou Yeah It's Cosmic, ça dépend comment vous voulez le prononcer, qui a tout simplement dit donc en quelques lignes, donc à propos de GTA 6, au passage cette vidéo sera envoyée en fait à Rockstar, donc au développeur de la série Grande Vert Photo, parce que voilà, je trouve que cette vidéo est sera extrêmement intéressante, parce qu'on va vraiment aborder plein de sujets, et je vais vous faire une conclusion en fait de finalement qu'est-ce qu'on attend pour ce GTA 6, et qu'est-ce qui risque de se passer. Au passage, je pense que vous le savez, j'en ai beaucoup parlé aussi, que Rockstar regarde énormément la communauté sur YouTube et aussi ce que les gens veulent pour le prochain GTA, parce que Rockstar, voilà, ils ont cette attitude-là d'écouter leur audience et ils le font H24 quoi, ils l'ont fait pour tous les GTA et là c'est quelque chose qu'on veut pour le futur GTA, donc GTA 6 entre guillemets, le futur Grande Vert Photo, si on parle voilà avec plus de logique. Donc je vais vous lire donc tout simplement petit à petit en fait le commentaire qu'il a posté, parce que ça fait 1, 2, 3, ça fait 7 lignes son commentaire. Donc voilà, on va le lire doucement et puis un peu parler de tout ça, et puis je vais vous donner un peu des exemples. Donc il a dit tout simplement, cette personne, pour GTA 6 Rockstar devrait mettre des hypermarkets, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, en gros des intermarchés, des supermarchés, un peu comme on retrouve en France, Carrefour, Auchan, des trucs comme ça, sauf que là-bas voilà, vu qu'on va se trouver normalement aux États-Unis, ça sera pas la même marque, mais voilà, vraiment se retrouver dans une situation comme ça, je pense que ça peut être super intéressant dans des rayons. Moi voilà, écoutez, moi j'aimerais vraiment être dans des rayons, tout ça, et de commencer à tirer à peu près partout, et avec la police dans les rayons, avec vos potes sur l'online, avec les gens, tout ça, ils ont leur caddie, puis ils commencent à courir partout, le boucher un peu dans le supermarché, imaginez des trucs comme ça. Moi franchement, si cette vidéo est regardée par Rockstar, par des gens qui travaillent pour Rockstar plutôt, et bien franchement voilà, ça c'est vraiment un truc que moi j'attends vraiment. J'en ai parlé quasiment à la plupart de mes abonnés en privé, et ils étaient tous d'accord, ouais, ils étaient tous OP pour ça, donc je pense que ça peut être une très bonne chose là-dedans. Des terrains de football, de sport, donc en gros il incite donc tout ce qui va être au niveau par exemple basket, des trucs comme ça, le golf. Ça va être au niveau des activités, donc voilà, en gros là il est en train de dire qu'il veut enrichir le jeu en lui-même, et au niveau des activités, donc rajouter des activités telles que le sport, par exemple le foot, ou des trucs comme ça. Alors ça à mon avis ça se fera pas, parce que comme on a pu voir dans GTA 5 déjà, ils n'ont pas fait beaucoup d'activités sportives. Il y a le tennis, il y a le golf, mais ça demande beaucoup de temps de développement, et puis voilà, Rockstar ils sont pas bons aussi partout, enfin dans le sens où même si GTA 5 ça a quand même coûté 300 millions de dollars environ, voilà, ils peuvent pas aussi tout faire pour ce GTA 6. C'est vrai que c'est une très bonne idée de sa part, à mon avis ça se fera pas ce genre de choses. Par contre les intermarchés, tout ça, à mon avis ça se fera, mais tout ce qui va être terrain de football, tout ça c'est possible, plus baseball parce qu'on est aux États-Unis quand même, football américain, des trucs comme ça, mais le fait de participer à ce genre de sport ça m'étonnerait. Mais voilà, ils vont, à mon avis dans ce GTA 6 ils vont toujours garder le même aspect de sport basique, tel que le tennis certainement, le golf, des trucs comme ça, peut-être en rajouter quelques-uns, mais vraiment le sport, tout ça, dans le sens pratique voilà, du football, ça a l'air un peu d'être compliqué à instaurer dans le jeu.
Et ça me paraît pour moi un peu trop compliqué. Voilà, c'est vrai que c'est un open world, mais il faut peut-être pas en abuser aussi. Une université, donc c'est vrai que ce genre de choses ça pourrait être pas mal, voire plusieurs universités. Hein, vous rentrez dedans et puis vous foutez la merde. Enfin, il y a plein d'étudiants avec leur sac, tout ça. Puis tu tires un peu partout, il y a les foot, tu peux rentrer dans des classes. Dans l'online, ça peut être vraiment top. Donc ce genre de choses, c'est une très bonne idée de sa part. Le fast-food qu'on retrouve dans le GTA 4 à Liberty City, qu'on retrouve pas à Los Santos, donc dans le GTA 5, ce qui est extrêmement dommage. Donc d'ailleurs au passage, pour vous dire, je crois que ça peut sortir en tant que DLC. Il y en a pas mal qui ont parlé de ça en tant que DLC. Et il y a des chances que ça sorte en tant que DLC sur GTA 5, donc dans une future mise à jour, c'est-à-dire des fast-food, des trucs comme ça. Mais en tout cas dans GTA 6 obligatoirement nous on veut des fast-food, on veut rentrer dans les ouais voilà dans les endroits pour vite snack, des trucs comme ça. Et puis même honnêtement dans GTA 4 je m'amusais bien pour voir des prises d'otages un peu, c'était assez fun. Piscine, terrain olympique, donc piscine j'en ai déjà parlé, donc vraiment avoir un peu des piscines publiques où on voit vraiment des gens qui se baignent dans la piscine. Pourquoi pas instaurer des bouées, des trucs comme ça pour rigoler. Enfin, plus de réalité. C'est vraiment ce qu'on veut pour ce futur GTA. Un terrain olympique, pourquoi pas. Après, ça reste à voir là-dedans. Mais s'ils en instaurent un, il n'y aura pas vraiment d'interaction avec. Alors, prendre l'avion pour aller dans d'autres îles. Donc, c'est ce qu'il a dit. Alors, pour un peu répondre à sa question, c'est vrai que c'est assez spécial parce que pour l'instant, on n'a rien de confirmé. Mais à mon avis, ça sera plus une sorte de GTA à laquelle on va pouvoir prendre l'avion pour aller dans différentes situations géographiques. Voilà, c'est pour dire, c'est-à-dire qu'on peut, à mon avis, on sera toujours aux États-Unis, mais on pourra faire par exemple Liberty City, Vice City, des endroits comme ça. Parce que je vous en avais déjà bien parlé à propos de tout ça. C'est un peu louche. C'est-à-dire qu'il y a des gens connus qui disent ouais, moi j'ai pu tester ce futur GTA qui se situe à New York, donc à Liberty. Et il y en a d'autres qui disent ouais, mais non, moi en fait on retourne aussi à Los Santos, tout ça. Il y en a d'autres qui disent ça va être à Vice City. Donc là on peut se dire bah finalement en fait on peut se dire que bah voilà, ça peut être Liberty, Vice City, des trucs comme ça. Puis après vraiment mélanger un peu tout ça. San Andreas un peu, enfin, je sais pas comment ils pourront mettre tout ça en même temps en valeur. Et peut-être que GTA 6 ou ce futur GTA pourra être une fusion un peu de tout ce qu'on a connu et voilà le mettre on va dire un espace aéronautique, c'est-à-dire que voilà on prend l'avion pour aller à un endroit à un autre, voire on peut nous-mêmes prendre l'avion et on va dire que ça peut être de île en île parce que voilà on peut pas aussi traverser tous les États-Unis. Quelque chose qu'il a dit je crois juste après. Donc véhicules militaires, tout ça, plus d'avions, plus de véhicules militaires, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pas que ça, hein, moi j'aimerais avoir plus de motos, plus de voitures, parce que quand on remarque dans GTA 5, on s'habitue rapidement aux véhicules qu'on retrouve et bien sur la map. Voilà, c'est très fréquent les véhicules qu'on retrouve, il n'y a pas de grosses nouveautés, on voit souvent, vous savez, la sorte de Jeep, enfin bref, on retrouve vachement les mêmes véhicules. Et c'est vrai que ça c'est un peu embêtant parce que ça enrichit pas le jeu, quoi. Au contraire, ça le dégrade un peu parce que les gens visuellement ils ont l'habitude de voir les mêmes véhicules. Et c'est vraiment quelque chose à changer. Je dirais moi honnêtement de multiplier le nombre de véhicules au moins par 3. Donc c'est juste énorme ce que je demande par exemple. Mais la fréquence de véhicules qu'on retrouve dans le jeu est souvent la même. Voilà, 80% au moins, 60-70%, ce qui est assez énorme, assez fréquent. Et je trouve que ça fait un peu trop. Et moi personnellement je pense qu'on devrait retrouver un peu d'autres véhicules. Voilà, des nouveaux véhicules un peu partout, des trucs comme ça parce que c'est trop fréquent, même si ça prend du temps bien sûr hein, au niveau de la texture des véhicules, voilà pour faire les véhicules tout ça, ça prend du temps, je suis d'accord avec vous, mais par exemple si on fusionne un peu ces trois maps, enfin plusieurs maps comme Liberty City, Vice City dans ce futur GTA, on aura vraiment cette chance là normalement d'avoir plein de véhicules, plein de différents véhicules, et à chaque fois que tu vas voyager dans un endroit différent, tu auras des nouveaux véhicules, un peu ce qu'on retrouve dans GTA 5, mais nous on veut vraiment un truc encore plus riche là-dedans. Donc il a mis aussi par exemple donc pouvoir entrer dans des cellules de prison, donc il a parlé aussi de ça, donc au niveau des voilà, des interactions possibles, que ce soit dans la prison, des trucs comme ça. Faire des gros braquages avec des grosses banques sans le mode histoire, donc là il reflète un peu GTA 5 où on retrouve donc trois braquages, 3 séances de braquage, et puis finalement depuis on n'a pas grand chose, on peut faire des hold-up, enfin non même pas, c'est braquage, ouais on peut faire dans des petits casinos, mais c'est pas super intéressant. Excusez-moi. Donc bon, après ça c'est quelque chose qui peut arriver en fait sur GTA 5, mais ça reste à voir. Donc les heists comme diraient les Anglais, donc au niveau des braquages.
Mais voilà, ça j'en sais rien honnêtement, ça peut apparaître. Oui, bah oui, franchement, ça apparaît sur GTA 5, ça apparaîtra forcément sur GTA 6. Mais voilà, ça sera vraiment quelque chose un peu pour moi, un peu obligatoire. Maintenant, on arrive dans un stade où les gens, ils attendent que ça. Donc voilà, faire des rencontres et pouvoir sortir avec une femme. Donc ça, c'est aussi un sujet assez intéressant à laquelle GTA 5, on n'a pas pu avoir cette option-là. On pouvait, par exemple, tu peux aller dans des striptease et éventuellement, si tu arrives à chauffer correctement la femme, en lui lançant plein de billets ou en faisant des trucs comme ça, je pense que vous avez sans doute dû le faire. Vous pouvez éventuellement ramener cette femme chez vous, enfin non, chez elle plutôt, elle vous invite chez elle et avoir un rapport sexuel. Bon, on voit rien heureusement d'ailleurs, mais ce que je veux dire c'est qu'on a, c'est vrai qu'on est vachement pauvre là-dedans au niveau du jeu, c'est-à-dire que on n'a pas, voilà, après on peut appeler la stripteaseuse. Mais voilà, il n'y a pas vraiment grand chose qu'on peut faire, on peut pas aller se promener avec elle, boire un coup, faire des trucs comme ça qu'on retrouvait un peu dans GTA 4, on avait un peu ces interactions là, mais GTA 5 c'était un peu plus renfermé au niveau donc de cet accès à la copine entre guillemets, ou à sa femme, ou à son plan cul. Non mais bah, c'est plus ça dans GTA, mais bon voilà, ça serait bien vraiment qu'ils améliorent tout ça. Donc tout ce que je dis c'est super important et je pense que si Rockstar regarde cette vidéo là, il faut vraiment qu'ils prennent en considération tout ça, parce qu'en plus de ça c'est de la part d'un abonné. Donc voilà, plus de vêtements, donc ça c'est quelque chose de logique qui apparaîtra au niveau du tuning par exemple aussi, plus de 1000 accessoires, enfin bref, on peut par exemple sur chaque véhicule la plupart du temps, enfin je crois qu'ils ont dit Rockstar qu'il y avait la possibilité de changer 1000 choses, il y avait au total 1000 accessoires ou un truc comme ça, plus de 1000 accessoires, donc de 1000 accessoires, voilà, donc ça c'est un super bon truc. Après là il a dit quelque chose qui ne se passera pas à mon avis, c'est faire carrément les USA. Je pense que les fans peuvent attendre 6 ans pour ça, même s'ils attendaient 6 ans pour ça, ça serait pas possible de faire tous les USA, ça sera pas 6 ans qu'il faudrait attendre, ça sera moins le double. Mais voilà, bon bref, après déjà s'ils arrivent à instaurer par exemple Miami, New York avec Los Angeles et rajouter un du style San Francisco ou Washington, parce que Washington c'est quand même la capitale des États-Unis, s'ils arrivent à instaurer un peu tout ça, franchement imaginez un peu le jeu quoi. Le jeu il sera limite comment dire, ce sera un jeu un peu invincible en fait finalement comparé aux autres jeux au niveau du marketing. Ce sera un peu le jeu vraiment que tout le monde va acheter, les gens ils vont arrêter d'acheter les autres jeux parce que ils serviront à rien limite. Jouer à la console, donc ça c'est un peu des choses qui dit, donc on peut faire un peu plus chez soi. C'est vrai que d'avoir plus d'activités chez soi, parce que par exemple si t'es Michael, tu rentres chez toi, t'as pas grand chose à faire quoi, voilà, à part voir ta famille, même pas vraiment leur parler. C'est vrai que jouer avec son frère ou faire des trucs comme ça, enfin avec son fils plutôt, ou faire des trucs comme ça, ça serait vachement cool. Après ça dépend comment ils vont intégrer tout ça. Niveau web, plus de sites, niveau donc maison, hop, mon écran il s'est éteint. Niveau maison, s'acheter les mêmes qu'en ligne, après aussi créer une entreprise et pourquoi pas entretenir sa maison afin que ce soit réaliste. Après aussi faire du basket et puis donc il s'arrête là-dedans et faire plein de choses que l'on peut faire. D'ailleurs qui a eu quand même 5 j'aime son commentaire. Donc franchement je trouve qu'il a eu vraiment déjà un énorme merci de sa part, parce que voilà, il a pris du temps quand même à écrire tout ça. Il a réfléchi, il s'est posé les bonnes questions et pour une conclusion en fait, qu'est-ce qu'il veut réellement lui dans ce futur GTA 6, enfin dans ce futur GTA, c'est qu'il veut vraiment une évolution au niveau du jeu, c'est-à-dire qu'il veut enrichir le jeu en lui-même, avoir plus de choses, avoir plus de véhicules, avoir plus de trucs dedans. Il veut enrichir aussi au niveau des activités, faire la possibilité de faire plusieurs trucs, et au niveau du développement, tout ça aussi il veut enrichir là-dedans. Donc voilà, c'est vraiment des choses en fait il veut qu'on rajoute des trucs dedans, et aussi il veut agrandir la map. Donc c'est aussi une situation géographique largement plus grande que l'on a retrouvé dans GTA 6, que dans GTA 5, excusez-moi, que dans GTA 5 on retrouve, qui est largement plus grande que celle de GTA 4. Donc c'est ce que je voulais dire, mais j'ai un peu foiré, voilà. Donc merci à toi en tout cas, vraiment au fond du cœur. Je tenais aussi à vous remercier au fond du cœur aussi à propos de vos snaps, les trucs comme ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, un peu particulière, parce que voilà, je vous donne à peu près tout ce qui semble un peu correct pour ce futur GTA, et quand j'ai vu ça je me suis dit ah ouais, lui il est vraiment allé loin, tout ça, il a vraiment poussé
ses arguments, ses idées, et je pensais vraiment que ça valait le coup que je vous en parle de tout ça, parce que franchement voilà, c'est vachement intéressant, et merci vraiment de ta part, et merci de votre soutien, tout ça, ça me fait extrêmement plaisir, un peu de mon retour sur YouTube. Voilà, donc au niveau de tout ça, et cette vidéo je vais l'envoyer donc spécialement à Rockstar, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez mettre un petit j'aime à la vidéo, vous faites comme vous voulez. La chose la plus importante, c'est de me suivre sur Snap ou Facebook, voilà. Peace out.